On a dit ça à plusieurs reprises. On a dit qu'on a déployé des mesures défensives pour se prémunir contre des attaques, non seulement contre les FDLR, mais aussi contre d'autres forces qui ont été déployées par le président Tshisekedi dans un cadre de discours belliqueux qu'il a fait contre le Rwanda. Vous vous rappelez quand il a dit qu'il va renverser le gouvernement rwandais, qu'il va bombarder Kigali. Donc, c'est cela nos mesures défensives. Au terme de la conférence de soutien à la paix dans la région des Grands Lacs qui se déroulait hier à Paris, Emmanuel Macron, le président français, a annoncé plus de 1,5 milliard d'aides internationales et l'ouverture de couloirs sécurisés pour acheminer l'aide, notamment à Goma, dans l'est de la RDC, dans les prochaines semaines. Au lendemain de cette réunion, nous recevons le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, Olivier Nduhungirehe. Monsieur le ministre, bonsoir et merci d'être avec nous. Tout d'abord, cette réunion, de quelle manière la percevez-vous? Est-ce une initiative positive? Oui, pour nous, c'est une initiative positive, puisqu'il s'agit d'un volet humanitaire qui est important et le Rwanda a pris part dans une recherche de solutions pour un accès humanitaire à l'est de la RDC. Mais bien sûr, on a été déçu vers la fin avec l'instrumentalisation du président Tshisekedi de cette réunion avec ses accusations stériles habituelles. Mais sinon, la réunion était une réunion importante avec des promesses de dons d'1,5 milliard qui sont importants pour l'accès humanitaire dans notre région. Alors justement, en ce qui concerne les dons sur le plan humanitaire, y a-t-il une quelconque contribution qui aura lieu dans les prochains jours, prochaines semaines de la part du Rwanda? Le Rwanda fait une contribution quasi permanente dans la recherche d'une solution humanitaire dans la région. On a ouvert nos frontières lors de la bataille de Goma pour accueillir des milliers de réfugiés, même des soldats congolais et des mercenaires européens. Et donc on contribue, on continue d'apporter notre pierre à l'édifice pour que la situation humanitaire soit améliorée. Alors les 1,5 million d'euros annoncés hier par le président français seront-ils fléchés vers des priorités définies avec les pays de la région? Bien sûr, il y a les pays de la région qui sont partie prenante dans la recherche d'une solution, et puisqu'on est aussi affecté par cette crise. Par exemple, chez nous au Rwanda, on a plus de 80 000 réfugiés congolais. Et ce qui disons, nous fait problème, c'est que bien que 5 000 réfugiés rwandais à l'est de la RDC sont retournés au Rwanda depuis janvier, le gouvernement congolais ne semble pas être prêt à recevoir les 80 000 réfugiés congolais au Rwanda. C'est un obstacle selon vous? C'est un obstacle puisqu'ils doutent de leur nationalité. Ils disent qu'ils ne sont pas sûrs que ce soit de véritables Congolais. C'est la théorie du grand remplacement du président Tshisekedi qui fait qu'il estime qu'on remplace des populations autochtones à l'est de la RDC par des populations étrangères, ce qui est évidemment faux. Alors Emmanuel Macron, le président français, a donc annoncé la réouverture prochaine, notamment des couloirs humanitaires à Goma. Vous avez réagi, vous avez déclaré « Paris ne peut pas rouvrir un aéroport puisque les premiers concernés ne sont pas là et que le cadre approprié pour discuter de cela reste Doha ». Pouvez-vous clarifier votre position à ce sujet ? Notre position n'est pas si éloignée de celle de la France, finalement, puisque en écoutant le président Macron hier à la clôture de cette conférence, il a demandé à ce que le Qatar, qui est le médiateur à Doha, travaille sur les conditions de la réouverture de l'aéroport de Goma. Et même le ministre Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères français, lors de la conférence de presse à l'issue de la conférence, lorsqu'on lui a posé la question, il a dit que cette question va être négociée et se régler à Goma. Donc c'est le cadre approprié puisque c'est là qu'est le M23, la AFC M23 qui est assis à la même table que le gouvernement congolais. Mais il y a un problème qu'on a relevé hier, c'est que quand on parle de la réouverture de l'aéroport de Goma, il faut quand même aussi parler de la question sécuritaire, puisque au jour où on parle, aujourd'hui, il y a des bombardements quotidiens de la part de l'armée congolaise contre les positions de l'AFC M23, ce qui est en violation du cessez-le-feu, contre les populations Banyamulenge dans un contexte de montée des discours de haine. Et ils utilisent des avions de chasse
et des drones d'attaque, ce qui est en violation du cessez-le-feu qu'on a signé. Alors, dans un communiqué publié ce vendredi, le M23 juge inopportun l'appel de la France. En ce qui concerne l'aéroport de Goma, cette réouverture prochaine annoncée par le président Macron, est-ce que vous partagez leur position? Notre position, c'est de dire que c'est une question qui regarde le gouvernement congolais et l'AFC M23. Et ces deux partis... Lorsque le M23 dit une telle chose, alors que l'ONU notamment estime que le M23 est soutenu par votre pays, le Rwanda, n'y a-t-il pas d'une certaine manière des points de convergence? Non, nous disons que c'est une question qui est précise, une question humanitaire, qui de toute façon est en train d'être discutée à Doha. Donc, que ce soit les positions des uns et des autres, il faut que les deux parties s'asseyent sur la même table et discutent des conditions de la réouverture de l'aéroport. Les deux parties, pensez-vous que le M23 aurait dû participer à cette réunion? Non, c'était une réunion dont les États de la région étaient les invités, étaient invités par la France. Et c'était pas une réunion dans laquelle d'autres entités étaient invité par le gouvernement français. Donc, pour nous, il n'y a pas de problème. On a été invité en tant que pays membre de la région des Grands Lacs. Et je pense qu'il y a d'autres forums, puisque la conférence de Paris est complémentaire à d'autres forums. Il y a le cadre de Washington, qui est le cadre bilatéral entre le Rwanda et la RDC. Justement, en parlant de Washington, en ce qui concerne cet accord signé à Washington il y a quelques mois, entre votre gouvernement et la RDC, pensez-vous que l'accord de Paris peut appuyer d'une certaine manière une solution afin de régler cette crise sécuritaire dans les RDC? Oui, la conférence de Paris se concentre sur la crise humanitaire, la question humanitaire. Parce que le processus de paix de Washington, eux, règle les questions sécuritaires, donc la neutralisation des FDLR et la levée des mesures rwandaises de défense. Les questions économiques, il y a l'accord d'intégration régionale économique entre le Rwanda et la RDC avec le soutien des États-Unis d'Amérique et d'autres partenaires. Et puis il y a aussi la partie politique qui est réglée à Doha, donc la négociation entre le gouvernement congolais et l'AFC M23. Donc ça c'est le cadre de Washington. Donc que la conférence de Paris règle ou discute des questions humanitaires, nous, on n'a aucun problème dans cela. Toujours en ce qui concerne cet accord signé entre la RDC et votre pays, le Rwanda, à Washington, il y a quelques mois, dans le bureau Oval, notamment avec Donald Trump, avez-vous constaté des évolutions sur le terrain? Il y a des évolutions positives à Washington, puisque les négociations continuent, les discussions des organes... Est-ce qu'il y a des évolutions sur le terrain? Mais sur le terrain, justement... RDC, dans l'est de la RDC. Sur le terrain, on a toujours des problèmes que je viens d'évoquer, c'est-à-dire des bombardements quotidiens de la part de l'armée congolaise en violation du cessez-le-feu. On a des discours de haine contre la communauté des Congolais Tutsis, y compris les Banyamulenge. Et puis on a un autre problème. Deux autres problèmes. Il y a le problème des mercenaires qui sont revenus, des mercenaires colombiens d'une entreprise qui s'appelle Blackwater, qui sont déjà sur le terrain en violation du droit international. Et il y a des soldats burundais, plus de 14 000 soldats burundais qui sont sur le terrain et qui aggravent la situation humanitaire puisqu'ils encerclent les communautés Banyamulenge, les empêchant d'aller se ravitailler sur les marchés. Alors, la question des FDLR, venons-y. Côté congolais, cela reste un contentieux. Il y a quelques semaines, l'armée congolaise a demandé à tous les combattants des FDLR de désarmer au risque de subir des opérations de désarmement par les forces armées congolaises. Comment accueillez-vous cette annonce? Va-t-elle dans le bon sens, selon vous? Ça va dans le bon sens, mais nous, on veut voir sur le terrain. Puisqu'il y a eu un appel, cet appel n'a pas été suivi des faits. Il s'agissait d'une des exigences de votre gouvernement. Oui, mais c'était un appel. Jusqu'à présent, c'est un appel. Mais l'accord de paix de Washington parle de neutralisation des FDLR, neutralisation effective. On doit voir sur le terrain que ces groupes génocidaires ont été neutralisés. Si cela doit commencer par un appel, tant mieux. Mais on attend de voir. Et pour vous, selon vous, ça n'a pas commencé? Ça n'a pas commencé puisque les FDLR sont là. Si à l'avenir, cette opération de désarmement devait aboutir et arriver à ses fins, pensez-vous que ce serait une bonne dynamique pour remplir la feuille de cessez-le-feu afin d'établir une sécurité pour les populations, notamment dans l'est de la RDC? Mais c'est l'accord qu'on a signé. Donc, il faut qu'on règle cette question sécuritaire, neutraliser les FDLR, et puis il y aura quand même une voie à trouver une paix durable à l'est de la RDC. Mais ce n'est pas ce qu'on voit sur le terrain. C'est ça qui nous pose problème, d'autant plus que le gouvernement congolais, à l'heure où on nous parle, mobilise toujours des membres
des membres des FDLR qui sont ici en Europe, y compris ici en France, pour essayer de déstabiliser le Rwanda. Alors justement, Monsieur le ministre, venons-en à la question du M23. Votre gouvernement est accusé depuis plusieurs mois, notamment par l'ONU et plusieurs puissances européennes, de soutien à ce groupe armé dans l'est de la RDC. Plusieurs acteurs demandent le retrait de ces soldats. Comment accueillez-vous ces exigences aujourd'hui? Nous, on a signé un accord, qui est l'accord de paix de Washington, qui dit que les FDLR doivent être neutralisés, et ce qui va ouvrir la voie à une levée des mesures rwandaises de défense. Donc c'est cet accord-là qui nous lie. Ce n'est pas les déclarations des uns des autres, des organisations. En ce qui concerne le M23, quelle est votre position vis-à-vis de vos partenaires? Mais le M23 aussi est lié par un processus de paix qui est à Doha. Ils sont sur la même table des négociations. Et d'ailleurs, hier, le ministre qatari a annoncé que la semaine prochaine, il peut y avoir la signature d'un accord cadre de paix qui comporte 5 grands chapitres qui feront l'objet d'une négociation séparée, un protocole pour chaque chapitre. Donc, il peut y avoir aussi des avancées significatives à Doha. Monsieur le ministre, votre pays est accusé de soutien vis-à-vis du groupe du M23. Certains rapports, notamment de l'ONU, disent que ce groupe armé est appuyé par des soldats rwandais. Est-ce que vous confirmez ce soir que des soldats rwandais opèrent aux côtés du M23 dans l'est de la RDC? Non, on a dit ça à plusieurs reprises. On a dit qu'on a déployé des mesures défensives pour se prémunir contre des attaques, non seulement contre les FDLR, mais aussi contre d'autres forces qui ont été déployées par le président Tshisekedi dans un cadre de discours belliqueux qu'il a fait contre le Rwanda. Vous vous rappelez quand il a dit qu'il va renverser le gouvernement rwandais, qu'il va bombarder Kigali. Donc, c'est cela nos mesures défensives. Pour les M23, c'est un groupe qui représente une communauté congolaise rwandophone, en particulier Tutsi, qui a été marginalisée, persécutée pendant plusieurs années et qui sont maintenant sur la table des négociations avec le gouvernement congolais, et on espère qu'ils vont aboutir à un accord de paix. Alors sur ce point, le gouvernement congolais dit l'inverse de ce que vous nous dites ce soir. Afin de clarifier la situation, accepteriez-vous une forme de vérification internationale, peut-être sous l'égide de l'ONU, afin de clarifier cette situation en ce qui concerne le M23 et l'armée rwandaise dans l'est de la RDC? Mais il y a un cadre qui est tout à fait clair. Il y a même, il y a les 2 cadres de Washington et de Doha qui contiennent des organes et des mécanismes de vérification. Il y a un mécanisme de coordination, le mécanisme conjoint de coordination sécuritaire qui est en charge de mettre en œuvre le concept des opérations pour la neutralisation des FDLR et la levée des mesures rwandaises de défense qui fonctionne, qui s'est déjà réuni à 3 reprises. Il y a aussi même à Doha, dernièrement, il y a eu un accord sur un mécanisme de vérification du cessez-le-feu. Donc le cadre là existe, on n'a pas besoin de créer d'autres cadres. Enfin, pour conclure, Monsieur le ministre, le Parlement européen, de son côté, demande de suspendre l'accord matières premières critiques avec le Rwanda tant que l'ingérence en RDC n'a pas cessé. Tout d'abord, quelle est votre réaction vis-à-vis de ces accusations de la part du Parlement européen? Est-ce que cela peut avoir un impact sur les filières critiques dans votre pays? Concernant le Parlement européen, le Parlement rwandais a réagi. Ils ont l'habitude de sortir ce genre de communiqué puisqu'il y a certains députés qui sont manipulés par des groupes congolais ou des groupes proches de l'opposition rwandaise. Mais on a quand même un cadre d'intégration régionale, d'intégration économique régionale, le RIF comme on dit en anglais. Il y a eu des négociations pour qu'il y ait des investissements conjoints entre le Rwanda et la RDC dans les minerais, par exemple, la chaîne de valeur. Le 3 octobre, les 2 délégations se sont mises d'accord sur ce cadre, mais malheureusement, le président Tshisekedi a ordonné à sa délégation de ne pas signer. Mais on espère que la situation va être débloquée dans les jours à venir. Olivier Ndoungéré, Monsieur le ministre, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci. C'est moi qui vous remercie.